Comme on disait dans la vidéo précédente, les années 80 étaient celles du retour à l'ordre, du mauvais goût et de la superficialité. Mais depuis la fin des années 80, le public commence à en avoir un peu marre de ce cinéma sans grande profondeur, il veut à présent rire et regarder des films plus recherchés. Et on le remarquera d'ailleurs dès l'année 1990 avec un box-office aux États-Unis, Maman j'ai raté l'avion, un film rempli d'innocence où le jeune Kevin est oublié par ses parents lorsqu'ils partent en vacances de Noël, alors que des voleurs s'apprêtent à cambrioler leur maison. Ce film est le parfait exemple pour démontrer ce retour à l'innocence qu'il y a eu durant les années 90 au cinéma, avec un enfant en guise de personnage principal et des méchants qui n'en sont pas réellement, ou du moins sont tournés au ridicule de toutes les manières possibles. Ensuite, on verra une reconversion des vedettes des années 80 dans des films de comédie qui ont plus ou moins bien marché, où ils jouent des rôles aux antipodes de ceux qu'ils incarnaient durant leurs heures de gloire. On a par exemple pu voir Stallone dans Arrête ou Maman va tirer, ou encore Schwarzenegger qui tombe enceinte dans Junior. Mais la plupart d'entre eux vont quand même essayer de persister dans le cinéma d'action sans grande profondeur, qui va pas du tout marcher, ou juste à peine. Comme Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, ou comme on disait dans les années 80, Steven Seagal. Et ceux-là va les mener peu à peu à leur fin de carrière, malgré quelques tentatives de retour dans les années 2000-2010, dans des films qui vont eux non plus pas très bien fonctionner. Une exception parmi eux, c'est Bruce Willis qui lui va comprendre que les gens ont maintenant envie d'un peu plus réfléchir devant les films, et il va donc se tourner vers des rôles un peu plus poussés, comme celui de Butch Coolidge dans Pulp Fiction. On peut donc dire que les années 90 en est fini pour les vedettes aux gros muscles et sans cerveau, et c'est l'apparition de nouvelles stars qu'on voit d'ailleurs toujours aujourd'hui, comme Will Smith, DiCaprio, Tom Cruise, Johnny Depp, Tom Hanks, etc. Ils arrivent pour la plupart dans des films avec des scénarios assez poussés comme Men in Black, Titanic ou encore La Ligne Verte. Comme on disait tout à l'heure, le début des années 90, c'est un retour à l'innocence et finalement à la naïveté de l'enfance. C'est l'arrivée du cinéma familial. Le cinéma familial, c'est la plupart du temps de la comédie, voire du fantastique, avec une part d'âme d'enfance innocente. On ne va pas forcément chercher à ce qu'il y ait de la bagarre, des vrais méchants ou un scénario très poussé. On souhaite juste pouvoir se poser tranquillement en famille au cinéma pour passer un bon moment et rigoler ensemble. Le héros devient Monsieur Tout-le-Monde, un personnage à l'origine banal qui devient en quelque sorte extraordinaire grâce à un élément déclencheur. Et on souhaite montrer au spectateur que finalement le héros ça pourrait être lui. Les méchants du film, quant à eux, ne sont plus finalement si méchants. Ils sont tournés au ridicule et sont très théâtralisés par leur gestuelle et leur mimique. Et encore une fois, on souhaite montrer que même quelqu'un de banal pourrait les affronter. Dans ces films des années 90, la femme n'est plus représentée comme la personne faible qu'elle était dans les films d'action des années 80. Elle devient une femme active au même niveau que l'homme, voire parfois au-dessus de lui, jusqu'à être montrée comme manipulatrice. Et comme la plupart du temps, le héros du film c'est un enfant ou du moins un personnage ayant une âme d'enfant, les adultes sont souvent montrés comme trop sérieux, trop attachés aux valeurs dictées par la société, et ils ne sortent pas des cases, ils sont en quelque sorte faibles. Et l'enfant est donc la clé du film. C'est par son âme pure et innocente que les adultes tirent une morale du film. Sauver Willy est le parfait exemple montrant l'innocence de l'enfant, avec des adultes faibles et des méchants qui n'en sont pas réellement. Et enfin, comment parler des années 90 sans évoquer Jim Carrey, la figure même du personnage comique. Entre The Mask, The Truman Show ou encore Ace Ventura, ses rôles dans les films de comédie ne se comptent même plus. La décennie est également marquée par l'éclosion d'un cinéma auto-référencé, qui se nourrit de plus en plus de sa propre histoire et cultive la complicité avec le spectateur. Et c'est l'arrivée de grands réalisateurs avec leurs propres pattes, Quentin Tarantino, Woody Allen, Tim Burton ou Steven Spielberg. Leurs films se distinguent vraiment des autres. On sait qu'on a vu un Tarantino par exemple sans même savoir que l'on va voir un Tarantino. Et la petite anecdote aussi, c'est qu'en 1995, le cinéma devient un art centenaire. Dans la fin des années 90, on commence à ressentir une certaine névrose du cinéma des années 80. Il y a de la nostalgie dans l'air. On veut refaire des films d'action épiques avec de la science-fiction. On retrouve une certaine volonté de sauver le monde, comme le faisait par exemple Schwarzenegger à l'époque, notamment dans Armageddon. Mais cette fois-ci, certes, on retrouve la violence, mais pas de sang. C'est avant tout le patriotisme et l'armée qui sont mis en avant. Dans certains films, on se rend compte que maintenant, c'est l'homme qui devient lui-même le méchant. Dans Fight Club par exemple, attention spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une certaine remise en question de sa propre existence, puisque le méchant de l'histoire est finalement lui-même le héros. Alors à ce moment-là, on peut se demander quelle est la frontière entre le héros et le méchant.
Le méchant devient une métaphore de l'Amérique névrosée, ou alors il y a tout simplement plus de méchants. Mais la fin des années 90, ça sonne également l'arrivée des blockbusters de l'été, et le début, voire l'expansion d'un cinéma commercial, avec ses objets dérivés pour continuer à vendre même après la sortie du film. Et on ne peut pas parler du cinéma de la fin des années 90 sans évoquer Matrix, qui fut un franc succès, et ce n'est pas pour rien s'il a emporté 4 Oscars quand même. Celui du montage sonore, des effets visuels, du montage et du son. C'est d'ailleurs un peu ce film qui a révolutionné à sa manière les effets spéciaux au cinéma, avec notamment l'effet qu'on ne peut pas oublier du bullet time, là où le temps semble ralenti alors que la caméra continue de se déplacer normalement. On a donc vu que le cinéma des années 90 était découpé en deux grandes parties. La comédie au début des années 90, là où le public commençait à se lasser des films superficiels et de mauvais goût, qui a fait naître de nouvelles figures comme Jim Carrey ou qui en a recyclé d'autres comme Stallone ou Schwarzenegger. Puis il y a un moment où on commençait à avoir une certaine nostalgie des années 80 et on a alors souhaité en avoir un petit peu quand même. Mais peut-être plus travaillé avec les technologies qu'on maîtrisait mieux qu'avant, à savoir les effets spéciaux. Enfin, la comédie et les beaux films d'action ont quelque peu duré jusqu'au tout début des années 2000, jusqu'à un événement qui a marqué le tournant dans le cinéma américain, mais surtout dans la vie des gens, les attentats du 11 septembre 2001.